Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un One Piece, 2-3 épisodes. Oh, et en vrai tu sais quoi, j'ai envie de changer l'intro. Le monteur, compilation, tu prends des intros random de ce que j'ai fait sur One Piece. Parce que j'en peux plus, c'est les mêmes intros depuis, ça fait 2 ans qu'on regarde One Piece, plus de 2 ans qu'on regarde One Piece, c'est toujours les mêmes intros. Compilation là maintenant tout de suite. Bonjour, ça va? Excusez-moi, j'ai cru que j'étais tout seul dans mon studio. Voilà, bienvenue dans l'équipage de Monkey D. Femi, le pirate le plus timide de cette génération. J'espère que tu vas bien. Moi, j'irai encore mieux si on atteignait 3500 likes. Voilà, je t'aime. Au moment où je regarde, il y a un gros crâne. Est-ce que c'est télévision là? D'ailleurs, juste pour revenir, vous savez, la dernière réact, on a vu Nico Robin qui se transforme en démon. Il y a plein de pro-Robin qui m'ont envoyé des messages en mode ouais, voilà, maintenant on dit pas que Robin c'est un personnage utilitaire, nan, nan, nan. Ouais, respecte Robin maintenant. Et déjà, vous allez vous calmer. Vous allez prendre un petit mouvement de recul, vous allez prendre une bonne respiration, vous allez souffler dans un ballon, vous allez l'éclater. Et là, on va pouvoir reprendre la conversation en tant qu'adulte, qui se respecte. On est d'accord? Les gars, Robin, je l'adore. Faut pas voiler la face sur le fait que depuis Enies Lobby, elle a eu des petites fulgurances, mais de petites fulgurances, les gars. Mais comparé à l'époque où était sur Enies Lobby, elle est quand même tellement plus en retrait qu'avant. Voilà, Robin, tu la prends, il y a le poneglyphe, elle est là en mode, ouais, voilà, ça veut dire Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant, voilà, hop. Avant le moment d'hier, elle a eu quelques moments sympathiques, et ça faisait un moment, les gars, qu'elle avait pas pris la lumière, tu vois. Du coup, quand elle a pris la lumière avec le mode démon, voilà, mais arrêtez de dire, ouais, voilà, il a retourné sa veste, j'ai jamais quitté le train Robin. À l'heure actuelle, ça reste quand même ma femme préférée sur One Piece. Vous venez parler, mais vous ne savez pas, voilà. Vous parlez à ma place, mais vous ne me connaissez pas. Vous savez pas ce que je pense. Moi, je sais mieux ce que je pense que vous pensez que je pense de moi. C'est français ou pas? Je sais pas. Mais bon, cogite. Voilà. Rumine. De leur côté, Marco et Sanji étaient acculés par l'ennemi, au bord de la déroute. Ah, Marco, il a réussi à faire gagner un peu de temps quand même. Mais vraiment un peu, hein. Allez, prends Marco, pitié, me chopez pas. Les gars, on peut rien dire en fait. La vie est... Attendez, je vais lâcher un tapin sur Marco. Mais en même temps, c'est réel, les gars. Hein. Mais faudra pas m'agresser. Hein. Moi, je trouve que Marco, c'est peut-être l'un des meilleurs personnages de One Piece. Mais bon, c'était à l'époque où il ressemblait pas à un ananas, les gars. En vrai, mon tapis était éclaté au sol. Le monteur, écoute-moi bien. Le tapis que j'ai fait juste avant, t'as pas intérêt à le mettre parce que sinon je vais te retrouver. Voilà. J'ai vu, le gars, il lâchait des messages subliminales dans les réacts. J'ai vu, il lâchait... des fois, on aurait dit des petites bulles, tu vois. Là, il y a le perso, il fait un tracking et tout. T'as que ça à faire. C'est pas drôle, arrête de modifier ma tête. C'est un réact sérieux ici. C'est Wano, il y a plein de morts. Ah, il est énorme, King, hein. Ta course serait ici, Roronoa Zoro. J'ai l'impression qu'il est un peu raciste des épéistes, King. Oula. Je fais des suppressions comme ça, là? Réveille-toi, Zoro. Oh là là, le point de feu. Non, pitié, arrête ça. Ne fais un Red Hawk. Tête de cactus, t'en causes du souci. Est-ce qu'on peut parler de Sanji quand même, qui essaie de faire gagner du temps et qui est seul face à Queen et à King quand même? Est-ce qu'on peut en parler? Pas question de te laisser nous déranger, jambes noires. Il fait ce qu'il peut en plus, hein. C'est terminé pour vous. Lanterne impériale. Chardon immortel. Voilà Marco Polo. Magnifique. Marco Polo. Ah, il est beau, hein. C'est moi. Alors là, je n'aurais jamais imaginé qu'il pût lui rester autant d'énergie. En effet. Au secours, Marco! Aide-nous par pitié! Marco est au bout de ses forces. Après, il était en mode repos, là, il était en veille. À nous de nous défendre par nos propres moyens. Un sang fru, je le veux, hein. Après, faut pas oublier que c'est un Zoan, hein. Et si on dirait un Logia, il est résistant, quoi. J'ai entendu une histoire un jour. Il y a très longtemps, au-dessus d'une certaine muraille rouge, vivait un certain peuple capable de créer du feu. Ok. Flashback de King. Tu es King l'incendie. Sympa la menace. Si
je ne m'abuse. Si on m'avait dit que je croiserais un survivant de ce peuple dans un endroit pareil... Ah T'es ouais. toujours vivant, toi. Ça spoil, hein. Marco. En plus, il a des ailes, les gars, King. Donc ça rappelle un peu les habitants de Skype ou tu sais, tous les hommes un peu ailés, là. Je vais t'achever, pauvre déchet. Tu vas rejoindre Barbe Blanche. Ah là là. Je capitule. Ah, ok. Ah, Zoro, il C'est arrive. bon, j'ai eu ce que je voulais. Ma prestation s'arrête ici. Oh, l'OST. Oh, il a l'air tellement sérieux, les gars. La véritable star est de retour parmi nous. Magnifique. Oh là là, même lui, il l'a dit, les gars. Même lui, il l'a dit. Y'a que Zoro, les gars. C'est la vraie star de l'anime, frère. Putain, les musiques comme ça, il faut en mettre plus, hein. Pitié. Oh là là, regarde-moi ces gros pecs, hein. Non, elles sont magnifiques, les ailes de King, les gars. Oh, yo, 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 la posture. Oh là 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 là, vas-y, Sanji. Oh, yo, yo. Technique à trois sabres. Demon Slash. Oh, l'aura, les mecs. Eh, les deux fusées, mec. Fusée Sanji, fusée Zoro. Allez-y ensemble, les gars. Ensemble. Oh, yo, yo, yo. Magnifique. Les deux en duo, les gars. Exceptionnel, hein. Oh, le café, mec. Oh, le café. Putain, les Demon Slash plus la jambe. Non, les gars, vous régalez, hein. Faut plus de moments comme ça, hein. Oh, je pense qu'ils sont pas morts, mais ils ont pris un peu de dégâts, quoi. Ils vont se tailler, vous allez voir. Bien joué, l'équipage au chapeau de paille. Il est guéri. Il est remis de ses blessures. Non, Zoro, il est revenu en héros, mec. Ah ouais, il fait bouger ses pecs et tout, arrête de flex, frère. Moi aussi, je peux le faire, hein. Vous avez vu, ça a bougé. C'est pas un rêve. Il est vraiment guéri. Attention, son corps pourrait mal réagir. Dis donc, je te ferais remarquer que personne t'avait sonné. T'aurais mieux fait de rester allongé, ça m'aurait fait des vacances. Ah ouais? Arrête de mentir en 1v2, mec, tu serais même plus là. Moi, je crois qu'ils étaient trop forts pour toi. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Pardon? N'importe quoi. Qu'ils viennent tous à deux, à trois, peu importe, je les prends un par un. Abuse, abuse. Tu le dis? En tout cas, je vais te relayer, laisse-moi faire. Va donc reposer tes vieux os. Comment? À qui tu crois que tu causes? Je savais bien que t'étais déjà pas très malin avant d'être blessé, tête de cactus, mais là t'es devenu complètement abruti. Ils sont bien vénères, par contre, hein. T'as pas l'air totalement réveillé, tu ferais mieux de la fermer. Sabreur de mes fesses. Ça se taquine, mais ils s'adorent, hein. Il en faudra quand même plus que ça, les gars, pour au moins les esquinter, quoi. Revenons à nos moutons, il est l'heure de faire un peu d'exercice. T'as pas oublié un truc? Où est mon petit-déj? Je t'en ficherai, moi, des petits-déj. Continue et je te batte les fesses. T'as peut-être oublié, mais on a d'autres chats à fouetter, si tu vois ce que je veux dire. Là, faut être sérieux, les mecs, hein. En vrai, je pense, les gars, si chacun a son vis-à-vis, ça peut être un bon step-up pour eux, hein. Genre là, en termes de gap, Sourcils en vrille. il y a un bon Tu sais qu'une niveau. fois qu'on aura botté les fesses de ces deux enquiquineurs et de leurs potes, Ouais, c'est sûr qu'on aura fait un énorme pas. C'est pour ça, hein. On approche. Le couronnement de Luffy, roi des pirates. Oh là 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 là. La dévotion exceptionnelle, hein. Ah, il faut qu'il passe ce cap, les gars, en fait. Que Luffy essaie de passer le cap pour atteindre le niveau d'un empereur. Il faut que eux, ils arrivent à se ramener à ce niveau-là, en fait. Au niveau de Queen ou de King, tu vois. Il va falloir step up, tu vois. Ouais, je pense qu'ils ont encore de la ressource et de la bouteille, mais... Que m'arrive-t-il? Quel est ce sentiment? Oula. D'où vient cette nostalgie qui m'envahit? What?
Il me rappelle quelqu'un. Oula. Cet homme, il y a fort longtemps. Il me fait penser à lui. Attends, mais les gars, c'est littéralement Zoro en bleu, hein. Attends, donc là, il y a un vieil épéiste et tout qui est lié à Zoro, genre. Attends, les gars, c'est Zoro en bleu, hein. C'est littéralement Zoro en bleu, frère. Hein. Alors, attends, et si c'est un flashback du papy, ça remonte à... Il y a un petit moment, carrément, il y a le sort de Okami, là, qui est le mec du pont, là. Le mec du pont. Parce que du coup, ça fait une corrélation, parce que le mec du pont, qui était ce petit loup, là, il s'est battu plusieurs fois contre Zoro. Mais pourtant, il a pas eu de réaction en mode, ça lui rappelait quelqu'un, tu vois. Est-ce que les gars, on a des infos sur le passé de Zoro, hein, parce que c'est littéralement Zoro en bleu, hein. Eh mais en vrai, pour avoir des cheveux verts, les gars, faut quoi? Là, je vais taper. C'est vrai que ça, en vrai, ça la couleur capillaire, ça peut être un indice, hein. Que le bleu, c'est un décliné du vert, non? Ah, les gars, le vert est un mélange de bleu et de jaune. Donc ça se trouve, c'est, ouais, ça peut être le daron, ça peut être, en vrai, il y a moins que ce soit le daron, hein. Les gars, alors, attends, en vrai, le daron, il peut avoir les cheveux bleus, donc là, celui qu'on a vu, en plus, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, donc il y a de fortes chances que ce soit le daron. Parce qu'en plus, si c'est sur un flashback du vieux Yogoro, c'est quasiment sûr que c'est le daron de Zoro. Et jaune, donc il y a moyen que sa mère, elle soit blonde, les gars. C'est vrai qu'on a eu aucune info sur l'enfance de Zoro, sur le flashback de Zoro, sur les parents de Zoro. Donc en vrai, on a peut-être vu le père de Zoro, les gars. Bleu et jaune, ça fait du vert. Du coup, faudrait peut-être revoir les scènes avec le sort de Okami. Enfin, le gars qui gardait le pont, pour voir s'il y avait pas des clins d'œil, des trucs et tout, peut-être qu'il pressentait quelque chose, je sais pas. Ça paraît bizarre. Il a eu aucune réaction, en fait, le gars, dans mes souvenirs. Tu arrives à temps, Kawamatsu. Le vent a tourné en notre faveur. C'est l'occasion d'en finir avec eux une fois pour toutes. Parfaitement. Allons-y, massacrons-les jusqu'au dernier. Vous n'avez rien compris, vous autres. Cet affrontement ne vous concerne point. Ne vous avisez pas de vous en mêler. Vous m'avez bien compris? Mais enfin, Yogoro, vous vous rendez compte qu'ils affrontent des superstars? Nous devons leur prêter main forte. Non, restez bien derrière, les gars. D'abattre ces monstres. Restez bien derrière. Je m'adresse à tous nos alliés, ainsi qu'à nos ennemis. Quoi qu'il arrive, ne bougez point. Restez en dehors de la bataille qui va se livrer, quels que soient vos alliés. Regardez-les attentivement. Cela se lit sur leur visage. Ils ne veulent surtout point être dérangés dans leur combat. Ah, s'ils arrivent à les battre, ils vont tellement passer un step. Mais les gars, alors, peut-être que je me trompe, hein, mais en vrai, King, il a l'air meilleur que Queen, les gars. Je pense que les deux sont de force équivalente, mais en même temps, Queen est totalement décalé, les gars. Il a fait pas mal d'erreurs. C'est peut-être le pire en termes de... Bah, c'est le pire, humainement parlant, c'est le pire, en fait. Il est atroce. Tu vois, si on compare à Jack et à King, Jack et King, c'est quand même ceux qui font le plus leur boulot, tu vois. C'est les plus sérieux, je trouve. Donc, ça vient le desservir un peu, mais... Enfin, je trouve que Queen est moins dangereux que King. Après, en termes de puissance, peut-être que les deux sont kiff-kiff, mais... Pour moi, le roi est supérieur à la reine, hein. C'est quoi ça? Barbiche? C'était Barbe Blanche, non? Au-dessus de Redline, c'est là que doit se trouver Marie-Joie. Enfin, j'imagine. Ok. Qu'est-ce qui te prend de parler de Dieu? Ça m'étonne de toi. Tu dois être sacrément bourré, paternel. Je peux pas le nier. Marie-Joie, c'est là-bas que vivent les plus grands. Leur majesté, les dragons célestes en personne. Je peux le poisson des dieux. Je parle pas de ces types, mais d'une époque plus ancienne. Il y a un sacré bail autrefois, à l'aube des temps. Ah oui, d'accord. Où Marie-Joie n'existait même pas encore. Au-dessus de cette terre, il paraît qu'il y avait le pays des dieux. Tu vois le tableau? Le pays des dieux? What? Ça te ressemble vraiment pas du tout de parler de ce genre de truc. Non mais encore d'autres mystères. Il y a fort longtemps, au-dessus de la muraille rouge. Il y a fort longtemps, au-dessus de la muraille rouge, il y avait le pays des dieux. Où est-ce qu'ils sont passés, du coup, les gars? Il y a eu un génocide, ils se sont fait éradiquer, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, King serait le seul rescapé de cette civilisation? Parce que si c'est une époque ancienne, les gars, ça veut dire qu'il date, hein. En vrai, ça m'étonnerait pas que les dragons célestes les aient éradiqués. Hein. Qu'est-ce que tu fiches, Marco? Tu rêvasses sur le champ de bataille? C'est pas un endroit pour baisser sa garde. J'attendais que tu daignes venir me sauver. En vrai, il y a moyen que ce soit ça, hein. Cesse de plaisanter. Il faut qu'on te déguerpisse d'ici. Iso, tu crois en un dieu, toi? Tu parles comme le paternel quand il avait trop picolé. Yo, attends. Intéressant, King, en vrai. Une minute, les gars. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous comptez nous vaincre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais vos attaques ne nous ont rien fait du tout.
Et je vous assure que, vu que maintenant qu'il a dit ça, je sais pas, il a quel âge King, hein, mais ouais, ça doit être, c'est peut-être les premiers hommes volants. Genre les origines des hommes volants à la Skype, quoi, tu vois. Genre, on dirait un peu des anges, quoi, tu vois, de base. Est-ce qu'il y a une raison pour qu'il ait cette tenue? Peut-être pour canaliser les flammes, je sais pas, les gars. Il y a une raison, quoi. Il y a une raison. Et comme par hasard, enfin, parce qu'il dit au-dessus de Grand Line, il y avait peut-être cette civilisation qui était le pays des dieux. Mais est-ce que ce pays est toujours là? Ou est-ce que ce pays a juste disparu, en fait? Au-dessus de Red Line, maintenant, il y a Marie-Joie. Est-ce que Marie-Joie serait pas un bout de ce pays des dieux aussi? Peut-être, comme ce qu'on avait vu avec Skype, où il y avait, comment il s'appelle, Galgara et tout, là. Enfin, tu sais, il y avait une histoire où il y avait le courant ascendant qui avait arraché un bout de l'île, ça l'avait envoyé là-haut avec la cloche et tout, là. Galgara, je crois qu'il s'appelait. La sécheresse, l'incendie et moi, la pandémie. Nous sommes les trois calamités. La garde rapprochée du Seigneur Kaido. Si on nous appelle les superstars, c'est pas pour rien. On est invincibles. Bah après, Jack, ça se voit qu'il est quand même bien en dessous, mais... Depuis tout à l'heure, quand j'ai mis la red suit pour la 3e fois, mon corps ne répond plus très bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein? Tu te sens mal? T'es pas au top? T'as pas intérêt à me ralentir. T'es mal placé pour me dire ça. Je t'ai porté pendant que tu pionçais. Je t'ai pas dit que je me sentais mal, il me semble. Je me sens juste un peu bizarre. Aussi bizarre que ton sourcil? Oh, la provoque. Oula! Est-ce que Zoro, il va encore pousser son J pour prendre l'étoile, les gars? Et la lumière, comme un Trailer Bark. Tu m'en dois une. Bridal Grabber! Dette annulée. Voilà! Alors, fils de Judge, hein? Je t'ai pourtant averti qu'il fallait arrêter de m'appeler comme ça. Qu'est-ce qui se passe? D'après ce que j'ai entendu dire, vous autres, les rejetons de Judge, vous êtes tous des cyborgs. Sacré Vince Smoke Judge. Un bon gros taré, ce type, si tu veux mon avis. C'est sûr. Ta jambe fumante, celle qui s'enflamme, là, c'est une machine, non? Je suis désolé de te décevoir, mais pour ma part, je suis 100% humain. J'ai rien d'un cyborg. N'importe quoi, pauvre demeuré. Les humains, ça brûle pas. Et je crois pas que tu sois un lunaria jusqu'à preuve du contraire. Lunaria, ça s'appelle comme ça? Ah ouais, il a spoil au calme, hein. King, il est pas content qu'on parle de son passé. Moi, je m'enflamme, car la passion qui m'anime est encore plus brûlante que le feu lui-même, si tu veux tout savoir. Et ma passion du moment, c'est de me cuisiner un bon gros dino. Tu vas passer à la casserole. Voilà, Sanji. La petite toupie Blade. Oh yo 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 yo. Je vais te montrer ce que c'est un véritable cyborg. Même Vegapunk n'a pas pu atteindre ce niveau. Prépare-toi à souffrir. Tu devrais rester plus vigilant, la momie. Voilà. Attaque l'entraide. Eh, je sens que Zoro il va prendre tout le budget, les gars. Un Lunaria, du coup. Oula. Attention. Qu'est-ce que c'est que cette lame bizarre? Attention. Je viens de te relever. Une véritable machine à tuer, ce type. Putain, il a tellement de pièges. Ah, je vous le dis, un King fait vraiment plus peur que Queen. Hein. Comme je t'ai vu utiliser une lame, je me suis laissé induire en erreur. Le combat, c'est le combat. Peu importe la manière. Maintenant que tu le dis, tu ne t'es jamais présenté comme un bretteur. Fais comme tu veux. Moi aussi, je vais peut-être improviser. Pour t'achever, il est possible que je t'arrache la gorge de mes propres dents, si ça me chante. Ah, ça ouf, hein. Ah, ça va être un combat de fou, les gars. Il n'est pas question que je perde ce combat. Oh là là là. Enma. Chef Hyogoro. Vous savez, lorsque Dame Iori a voulu remettre Enma à ce personnage, quelque chose en moi m'a empêché de m'y opposer totalement. Si la lame qu'il t'a dérobée est réellement Shusui, alors je te demande de la restituer au pays de Wano. T'es sourd ou quoi? C'est mon sabre à moi, pigé? Tu seras dédommagé. Je possède une lame,
La lame que j'ai héritée de mon défunt père. Si elle t'intéresse, je t'en fais présent. Si tu m'en donnes une autre en échange, c'est d'accord. Il y avait tellement de flow, les gars, Wano, Zoro. Oh, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi-même, je me suis méfié de ces pirates venus de l'étranger. Mais cet homme ressemble trait pour trait au seigneur de Ringo dans sa prime jeunesse. Le seigneur de Ringo. Non mais les gars, mais c'est Zoro, frère. C'est son père, hein. Le seigneur de Ringo, c'est le père de Zoro, les gars. Shimotsuki Ushimaru. Comme deux gouttes d'eau. Shimotsuki Oshimaru. Mais oui, même son style d'escrime est similaire. Ça s'appelle Zoro Oshimaru. Le seigneur Ushimaru était lui-même un bretteur remarquable et le descendant du dieu du sabre, Shimotsuki Ryuma. Ah, Ryuma, le squelette. Cet homme, Shusui, nous a été rendu. Mais Je ne what? puis m'empêcher d'y voir l'œuvre du destin. Attends, mais what? Le descendant du dieu du sabre. Non mais attends, mais il a tellement d'infos sur Zoro, frère. Et n'oublions pas que Ryuma était également borgne lui aussi. Oh, il y a eu trop d'infos là, les gars. Il y a eu trop d'infos. Hein. Ah ouais, son daron, c'était pas n'importe qui. Hein. On y va! Hé, Momo! Tu t'es changé en dragon? J'ai retrouvé ma force! Oh, hé! Momo! T'es en train de manger? Tu fais quoi? Je pense que Momo, il va être méconnaissable, les gars. Ne cherchez plus le seigneur Momonosuke. Il se trouve ici, devant vous. Hein? Je pense qu'il doit être bien grand, hein. Comme Oden. Il est où? Non mais abuse, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ben frérot, il voulait un gros dragon, il va l'avoir, hein. La poussée de croissance de Momonosuke, je pense que personne n'est prêt, les gars. Oh là 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 là. Une chute de la plus haute importance est en train de se dérouler en ce moment même. Pour qui tu te prends, toi? Vous êtes des intrus, c'est notre château! Vous allez gentiment nous laisser passer. Samouraï à la manque. Si jamais vous tenez vraiment à vos misérables vies, vous allez rebrousser chemin. Oh, les petits coups de pression du papy. Il y a pas mal de Tobiropo qui sont tombés, hein. Ils ont pas fait long feu, les pauvres. Saleté de Triceratops. Tu as beau être dans le camp adverse, je dois dire que t'es un bon. Franky! Radical! Bim! Et il l'a envoyé dans l'espace. Oh, je pense qu'il va bien dormir, là. Qu'est-ce que t'as osé faire à notre boss? Quoi, tu veux venger ton patron, c'est ça? Strong Right! Ah bah la vengeance, ça leur a été de courte durée, hein. Pas fini. Weapons left! Oh. Maintenant! Tiens. Des pots. Bah alors, Franky, t'as donné tout ce que t'avais? Oh, il t'a mis dans un sale état. Pourtant, il y avait qu'un seul Tobiropo. Ah, j'aimerais vous y voir. Eux, ils ont rien fait, ils disent ça. Vous allez nous trouver sur votre chemin. L'équipage du Hart va vous régler votre compte une fois pour toutes. Recule-toi un peu, tas de ferraille. Tas de ferraille? Tu viens de me traiter de tas de ferraille, espèce de... Espèce d'ours, oui, tu peux le dire. Hein. Tuez cette gamine. Elle utilise une technique des plus étranges. Vous pouvez toujours essayer de nous rattraper. Speed est la plus rapide. Allez, remets-toi dans le bâton. Il est rentré dans le bâton. En fait, le bâton, il est autonome maintenant. Oh, c'est quoi cette merde encore? Dès que je vous croque. Attention, je vais Vous avez entendu le jeu de mots, hein? On va faire comme si c'était rien passé. passer en force. Entendu. Allez, je vous croque. Je suis pas prêt, moi. Ça va pas la tête. Il est RP, hein. Croco houille. Croco boom. Souhaitiez tomber. Usopp, merci de tout cœur. Il
s'est jeté dans la gueule du croco pour nous permettre de nous enfuir. Tant pis, on n'a pas le temps. Je dois emmener ma maîtresse en sûreté au plus vite. Pas de soucis. Usopp sait se débrouiller. Fonce, Chavaline! Désolé pour lui, mais on part devant. Quoi? Ah, ça abandonne Usopp comme ça. Hein. Vous m'abandonnez? Revenez! Maman! Vous vous débrouillez pas si mal. Elle a utilisé son fluide royal. Maman! Là, ça va cogner, les gars. Je vous préviens, les gars, si vous approchez davantage, je vous le ferai regretter. Oula. Ah, c'est le HDR? Le HDR de Big Mom qui a désactivé tout le monde ou quoi? Ah, même les smiles. Croco! Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous à terre? Oh là 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 là! Oh! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Réveillez-vous! Oh! C'est toi qui as fait ça? Ne me dis pas que tu es capable d'utiliser la puissance du fluide royal! Oh! Bah, comme par hasard, les gars. Oups, je suis découvert. C'est bien ce que je pensais! Il va falloir l'acteur. Soyez pas trop dur envers vous-même. C'est ce qui arrive quand on ose me défier sans être suffisamment préparé. Il faut dire que j'ai vaincu 2 Tobiropos à moi tout seul. À cause de ma bravoure, on m'appelle Usohachi, le fossoyeur des 2 Tobiropos. C'est parti, les gars. Usopp dans son art. Tobiropos! Et 2 en plus! Allez, cocotte. Donc, le gars, il se permet de monter sur son crâne et avec un mensonge, il va réussir à le manipuler, là. N'essayez même pas de me résister. Ralliez-vous à moi. Oui, maître! Prosternez-vous devant moi. Quel malade. Usopp dans toute sa splendeur. Maman! Un killer. Que t'as, Stas? Killer, il l'a salement amoché, les gars. Eh bien, tu es certain de vouloir continuer? Je n'ai point très bien compris ce qui s'est passé, mais le résultat est incroyable. C'est l'œuvre de Big Mom qui se déchaîne à notre étage du château. Les ondes résiduelles de son fluide royal ont décimé ses soldats. Frankie était là. Présent. Comment ça se passe de votre côté? On a survécu tant bien que mal. Tu es en un seul morceau, ça va? T'en fais pas! Tout va bien, on est en train de faire le ménage avec l'équipage de l'eau. Et Luffy, est-ce que tu sais ce qu'il est devenu? J'en ai aucune idée, poupée. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'était par l'annonce de Momo. Shinobu devrait être avec Momo, mais ça m'inquiète, j'arrive pas non plus à la joindre. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils sont en vie. Tu crois que ces paroles vont me rassurer? Quand t'auras fini ce que tu as à faire, rejoins-nous en bas. Je sais pas ce qui se passe, mais les ennemis arrivent par vagues en direction de l'espace de concert. On a besoin de vous en renfort. Quoi? L'espace de concert? Écoutez-moi bien, les gars. Il faut absolument arrêter ces types. Pas question de les laisser passer. Sanji et Zoro sont en plein affrontement contre les superstars. Il y aura tellement de combats en même temps. En fait, le truc qui est bien, c'est qu'il y a des combats qui sont annoncés. Mais en fait, les combats sont rapidement réglés, tu vois. Robin, elle a eu son combat. Frankie, il a eu son combat. Il y en a plein d'autres qui ont eu leur combat. Mais leurs combats, en fait, ils sont déjà réglés. Du coup, on n'a pas un surplus de combats non plus, quoi. Dès qu'il y a des combats qui sont terminés, il y en a de nouveaux qui commencent. cette alliance. Heureusement qu'ils reprécisent où on est, hein. Robin la goat. La bonne vieille Robinita. Ça brûle de partout. Forcément, vous avez tout cramé pendant la bataille. Bravo, Robin. Tu t'es bien battu. Ça va aller. Je te promets de m'occuper de toi. Au péril de ma vie, je te protégerai coûte que coûte. Enfin, je n'ai pas grand-chose à perdre puisque je suis déjà mort. Yo hein? Ah là là, c'est chaud. Oui, c'est chaud, ça Comment il sait que c'est chaud? Pas la peine d'essayer de m'incinérer, je suis déjà passé par là. Sauf que moi, je n'ai pas été réduit en cendres.
Oula. Par contre, Robin risque de brûler. Baron défunt, tout va bien. Oh, on ne peut pas rester dans ce château. C'est beaucoup trop dangereux. Est-ce que quelqu'un saurait me dire où en sont les combats? Eh bien, c'est la panique à tous les étages. Mise à jour, s'il vous plaît. Je pense, tout à l'heure, quelqu'un m'a dit avoir vu Jinbei au 3e étage. Oh, oh. Bah, Jinbei, il a corrigé l'autre, non? Vague arabesque déferlante. Jinbei sous water, faut voir ça. Hein. J'ai besoin de savoir une chose. Votre capitaine est toujours là-haut à croiser le fer contre l'empereur Kaido? Pour tout dire, j'aimerais bien le savoir. Jinbei, tu me reçois? On est dans la panade. Au 2e étage, on sera bientôt totalement encerclé par les flammes. Fuis vers les étages inférieurs avant qu'il ne soit trop tard. Un incendie, c'est pas une bonne nouvelle. Mais je me pose une question. Y aurait-il quelqu'un qui retient Kaido là-haut? Yamato! Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Ça fait un moment que ce combat il a pas avancé plutôt. Tu te débrouilles pas si mal. Tu as grandi et progressé, Yamato. Voilà, toujours pas le niveau. Hein. Il ne reviendra plus. Tu te démènes comme un beau diable, mais c'est inutile. Tu te trompes. Luffy reviendra. Kaido, tu perds ton temps à essayer de me faire sombrer dans le désespoir. Désormais, je ne suis plus animé que par une grande lueur d'espoir. Flèche sonore. Mais c'est tellement simple pour lui, les gars. Y'a rien à faire. Ah, la pauvre, elle essaie tant bien que mal, mais bon, ça passe pas. Hein. Oula. Jack. Ah ouais, les gars, Kabo, il est dans la merde, hein. En même temps, il est tout seul. Mais tu vois, Jack, en vrai, visuellement, je trouve que c'est pas hyper impressionnant non plus, tu vois. Enfin, en tout cas, son fruit, il est pas... Je trouve que le rendu de son fruit rend pas super bien non plus. Genre, on ressent pas de fou la puissance de ce perso, je trouve. Comparé à Queen ou comparé à King, où tu sens qu'il y a une aura... Au bout de force, tu ne bénéficies plus de la lumière de la lune qui te permettait de te transformer en Soulang. Dors à jamais, seigneur diurne. J'accepte de vous pardonner. Votre pays a persisté à mentir en dissimulant les samouraïs, mais je serai magnanime. Je vous pardonne à tous. Après, ils ont tellement souffert quand il est arrivé avec son gaz. Ça n'a que trop duré. Maintenant, livrez-nous Raizo. Si tu refuses cette fois, j'ampute. Dieu m'en est témoin, je ne connais aucun Raizo. S'il était devant moi, je l'éventrerais séance tenante. Je vois. Dans ce cas... La petite jambe. À l'époque, si nous avions vendu Raizo et causé sa mort, à cause de cela, nous n'aurions jamais pu remettre les pattes au pays de Wano. Je suis en train de le balader, là. Nous rapprocher de l'ultime bataille que nous menons ce soir. Allez! Attends, il lui arrive quoi, Kabo, là? Après, Jack s'est bien fait charcuter aussi par les Soulang. Mais Kabo, il a pris cher aussi, hein. Faut pas oublier qu'il s'est fait terrasser par Kaido juste avant. Il est blessé, les deux sont blessés, là. Nous n'avons eu de cesse de nous poser la même question. Sommes-nous encore Oh, Soulang! D'être les samouraïs d'Oden? Sois les dehors! Misérable. Mais... comment as-tu pu te transformer en Soulang sans clair de lune? Ah, il a même pas capté qu'il était dehors. Et toi, une brèche s'est ouverte dans le toit. Oh là là, bah alors là, faut courir, Jack. C'est là que tu te rends compte quand même de la puissance des capacités des Mink. Hein. C'est une folie, les gars, comme ils sont broken sous pleine lune. Hein. Comme les hommes poissons dans l'eau. Hein. C'est des propriétés de race qui... Le nom de notre regretté
Kozuki en tête. Il faut qu'il te donne l'avantage en fait. Pedro Soilung, ça aurait pu être quelque chose, hein, je pense. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose d'intéressant en vrai. C'était un bon combattant, Pedro. Hein. Peu importe si notre cité millénaire disparaissait, car le plus important c'était de faire en sorte que cette ultime confrontation ait lieu. Notre triomphe dans cette bataille vaut tous les sacrifices. On t'oublie pas, Shura. Kinemon, on t'oublie pas non plus. On poindra sur le monde grâce à notre victoire. Bon, je pense que Kabo, il va mourir. Hein. Est-ce que tout va bien? Réponds, Carotte. Oui, merci beaucoup, Sicilion. Soyez fiers, vous vous êtes bien battus. Merci pour tout. Gros miaou. Carotte, Vanda. Mais c'est Maître Chavipert. Quel plaisir de constater que vous m'avez laissé quelque chose à me mettre sous l'écrou, merci. Je m'occupe de tout, ne vous en faites pas. Oh là là, y a que des 1v1, mec. Sans Pedro, Luffy et ses alliés n'auraient jamais pu parvenir jusqu'ici. L'assaut sur Onigashima aurait échoué, ça ne fait aucun doute. Tu parles de ce fameux Pedro? Ne me dis pas que tu comptes venger la mort de ce minable jaguar. Comme tu veux. Personnellement, j'ai aussi une revanche à prendre. C'est toi qui vas payer pour la perte de ce bras slurp. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'astre nocturne n'a jamais été aussi beau qu'en cette nuit de pleine lune. Pedro, Soilung encore. regarde bien. Prends un verre, détends-toi et admire. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils sont pétés sous cette forme? Laisse-moi te dire une chose, homme à la langue bien pendue. Oh là là. Profite bien de la vue, car c'est l'une. Et la dernière que tu verras. Ah, il est tellement énorme ce Soilung. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est possible qu'un homme poisson fasse un enfant avec un mink en vrai? Et que le gamin, il ait propriété d'un homme poisson plus d'un mink, mec, imagine le bordel. Imagine un homme mink. Non, un poids mink. Un homme poids mink. Voilà. Un homme poids mink. Le gars, il nage sous pleine lune. Voilà. Soilung, il a les propriétés d'un homme poisson plus les propriétés d'un mink. Et quand il nage dans l'eau sous pleine lune, il a son prime. Là, il est invincible, le gars. Maintenant que Ten est mort, votre bande de revenants est contrainte de servir un misérable mioche. Quelle farce! Silence! La jeunesse n'a rien de comique! Des vauriens comme nous ont réussi à devenir de véritables samouraïs! Nous sommes la preuve que tout homme finit par grandir! Écoutez bien mon nom. Je m'appelle Kozuki Momonosuke. Celui qui deviendra le seul et unique Shogun du pays de Wano. Tout le pays de Wano est derrière lui! Il veillera à ce que le seigneur Momonosuke grandisse! Tu as compris? Nous ne vous laisserons point lui faire du mal! Technique de dédoublement! Il refait un multiclonage. J'utiliserai toutes les techniques de l'art du ninjutsu à ma disposition! Et j'anéantirai tous les ennemis du clan Kozuki! Mais c'est une blague! Ah ouais, Momonosuke, Oh, il est bien big, les gars. C'est un mini Kaido ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, il a l'air terrifiant. Que fait Kaido ici? Comment il nous a trouvés? Kaido, carrément. On a une chance contre lui. Moi, je passe mon tour. Ciao. C'est un mini Kaido, les gars. Regarde-moi. Ai-je l'air comestible? C'est plutôt moi qui pourrais t'avaler tout cru. Garde tes distances. Il était tout essoufflé, son dragon, là. C'est dangereux. Éloigne-toi. Ah ouais, c'est un beau dragon, les gars. Ah ouais, non. Son fruit, il a bien maturé, là. Hein. C'est toi, Momo. C'est moi-même. J'y crois pas. C'est le mioche de tout à l'heure. Comment est-ce possible? C'est ma faute, c'est à cause de ma technique de la maturation. Le seigneur Momonosuke en personne m'a demandé de transformer son auguste personne en jeune homme de 28 ans. T'es capable de 28 faire ça, ans. toi?
Ah ouais, non, c'est un vieux, hein. Pourquoi tu chouines? Mais enfin! Seigneur Momonosuke, vous lui ressemblez trait pour trait. Ah, c'est Oden, les gars. Non, c'est un beau dragon, les gars. Allez. On y va, Momo. Allons reprendre le pays de Wano. Avec plaisir. Est-ce que c'était vraiment obligatoire que Momo se transforme en dragon pour ramener Luffy là-haut, les gars? Genre, je me demande si ça pas, on n'a pas trop réagi dans la précipitation, là. Il y avait peut-être moyen de ramener Luffy en haut, mais d'une autre manière, mais bon, après, je me dis, vu que Momo a grandi, il peut être efficace au combat. Avec son petit dragon, là, peut-être qu'il pourra être efficace au combat. Après, bon, là, le gars, il a pris je sais pas combien d'années, il a pris plus d'une vingtaine d'années dans la bouche, c'est pas maîtriser son fruit, ça va pas arriver comme ça. Faut pas oublier qu'il a toujours son âme d'enfant aussi derrière. Ça va pas changer énormément de choses. J'espère qu'il peut voler, hein. En route. Ah, donc là c'est fini Momonosuke enfant, là c'est... Continue, Momo. Waouh, ce qu'on est haut. En effet. Nous avons pris de l'altitude. Je devrais éviter de regarder en bas. Ah, il est en panique totale. Vertige. Wow, tu voles. Hein? Moi je vole. Ça me prestige, j'ai le vertige. C'est parfaitement effrayant. C'est le pire fruit pour lui en fait. Qu'est-ce que tu fiches? Calme-toi, Momo. Oh, ça va pas arriver tout de suite, hein. Raté. C'est pas encore ça. Saleté de Kaido. Donc il se barre. Flèche sonore. Il a mis un petit coup comme ça. Flèche diamantine. Ça va finir par rentrer dans ta caboche, oui ou non? Tu n'obtiendras pas ce que tu désires. Jamais tu ne remplaceras Oden. Tes intentions n'ont guère changé. Tu as toujours voulu me tuer. Parfaitement. Et alors? Ce n'est pas une simple dispute entre père et fils. À partir du moment où tu revendiques l'identité d'Oden, tu dois être prêt à entrer en guerre. C'est pas un jeu, Yamato. J'admire cet homme, voilà tout. Est-ce un crime? Ah vraiment, ça lui a ouvert les yeux quoi. C'est comme ça. J'aime Oden. Ah oui. C'est des mots forts quand même. Onigashima 20 ans plus tôt. Moi, les gars, en vrai, je trouve ça... L'admiration qu'a Yamato vis-à-vis d'Oden, je la trouve tellement... pas disproportionnée, mais... Je trouve qu'il manque des trucs, quoi, tu vois. Ça me paraît trop facile, en fait. C'est la princesse démon. Dépêchez-vous un peu de l'arrêter. Du balai! Je protégerai le pays d'Wano! Vous m'entendez? Je vous ordonne d'ouvrir les frontières du pays d'Wano! Elle est toute mignonne, petite. Elle est ingérable. Ça fait déjà une semaine qu'elle se comporte comme ça, c'est infernal. Vous laissez pas impressionner. Je sais bien que le sang du seigneur Kaido coule dans ses veines, mais une jeune enfant n'a pas les moyens de nous résister. Utilisez la force pour l'arrêter. Je t'ai entendu! Vous n'avez qu'à essayer! Vous verrez! Et même où est la femme de Kaido, les mecs? On voit beaucoup les papas, mais on voit jamais toute la famille, hein. Calmez-vous, s'il vous plaît, princesse Yamato. C'est pas mon nom! Je suis... Oden! HDR! Ah ouais, non, la petite, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. En même temps, bon...
C'est la gamine de... Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Elle les a mis KO sans même les toucher. Ah ouais, non. Y'a que des mecs qui sont HDR maintenant. Oh, rattrapez-la! Aussi jeune. C'est une folie, hein. Je suis désolé, Seigneur Kaido. La princesse démon était intenable. Elle était comme enragée. Malheureusement, nous n'avions pas d'autre choix que de la stopper nous-mêmes en faisant usage de la force. What? Est-ce toi qui as tout mis sans dessus-dessous? Yamato? Arrête! Moi, je m'appelle Oden! Je suis... Oden! Tu ne réponds pas à ma question. Je veux savoir si c'est toi qui as fait ça, Yamato. J'en sais rien. Ils sont tombés tout seuls d'un coup. Ouais, claque du HDR sans faire exprès en fait. Allez! Enlève-moi ces chaînes, papa! Je suis affamée! Je meurs de faim! Tu as utilisé le fluide royal. C'est prometteur. Le fluide royal? En revanche, si tu persistes à prendre le nom d'Oden, tu vas mourir, Yamato. Hein? Quoi? Mais pourquoi tu me fais ça? C'est pas juste, arrête! C'est en fait, moi j'ai vraiment l'impression que Yamato, la fascination qu'elle a pour Oden, c'est un peu la même fascination qu'a Deku avec All Might en fait. Comment elle était avant ça? En fait, c'est ça la question les mecs. Quand tu fais une vraie analogie de personnage, tu peux pas changer du jour au lendemain. Enfin, comme ça, d'un coup, brutalement, tu vois, c'est... Bon, après je me dis, c'est quand même une enfant, donc c'est peut-être possible, mais c'était quoi la vie de Yamato avant? Parce que vraiment, en fait, dans sa vie, ce qui l'anime, ce qui l'a changé, cette rencontre avec Oden au moment du bouillon et l'exécution en fait. C'est ça qu'elle nous raconte à chaque fois, mais comment elle était avant? Est-ce elle avait toujours un tempérament où elle était opposée à son père, ou est-ce qu'on ressemblait un peu à son père? Si elle est différente de son père dès le départ, d'où elle tient cet esprit qui est à l'opposé de Kaido en fait? Parce que pour moi, la mère elle a forcément un rapport là-dedans les mecs, parce que c'est pas possible, c'est pas possible en fait. Lui il doit aussi avoir ses raisons de l'enfermer, de nanani nanana. Il est quand même extrêmement tranché avec sa gamine quoi. On nous dit pas tout en fait. Je te laisse un sursis d'1 mois. Tu vas rester là-dedans. Ça te donnera l'occasion d'y réfléchir. Alors soit c'est juste un mauvais père qui sait pas, dans tous les cas il sait pas s'occuper d'une gamine, ça c'est évident. Mais il doit avoir des raisons les gars, ça peut pas être juste parce qu'elle dit Oden, Oden, Oden. Pourquoi tu m'enfermes dans un endroit si sombre? Tout à moi? La princesse démon est une dure à cuire, certes, mais elle ne survivra pas à un traitement pareil. En plus, cette caverne abrite les plus féroces samouraïs du pays de Wano. Les samouraïs de Wano? Ils sont là-dedans? Attends, il y a le daron de Zoro, les gars! Ah ouais, mec, oh là 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 là, le flashback de fou encore, frère. En fait, elle s'est pas retrouvée avec des crapules, à mon avis, elle était dans leur team. Hein. Ils l'ont encore plus matrixé. Vous êtes sûr de vous? Écoutez-moi bien, fine lame du pays de Wano. Vous êtes logé à la même enseigne que cette petite satte. 1 mois de sursis, ni plus ni moins. Ainsi, vous aurez le loisir de réfléchir calmement. Si vous changez d'avis, vous n'aurez qu'à hurler par le trou au-dessus de vos têtes. Si vous décidez enfin de rejoindre mon armée, alors vous sortirez de cette geôle. Ah, il est en mode mercato déjà. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes rien mis sous la dent? Qu'on leur apporte de quoi manger? Toutefois, ne leur servez qu'une portion pour une seule personne. Ouais, c'est Zoro, les mecs, hein. C'est vraiment Zoro, là. Un samouraï digne de ce nom n'est rien sans son sabre, pas vrai? Papa! Mais ils savent que tu es mon père! Tous ces samouraïs me détestent forcément! Si tu leur donnes des armes, ils vont me tuer, c'est certain! Qu'est-ce que tu racontes, enfin? N'est-ce pas toi qui prétendais être Oden? Réfléchis bien au sens que revêt ce nom. Tu as tout le temps. Pourquoi il fait ça, les gars? Après, Oden, en même temps, à chaque fois qu'elle se prend pour Oden, ça a dû lui faire mal parce que il a pas pu avoir son combat face à Oden. Du coup, le fait qu'elle imite Oden... Ouais, mais après, est-ce que c'est vraiment une manière de gérer le truc? Je sais pas comment il gère ça, mais c'est catastrophique.
Alors, à mon avis, le mec à droite, ça va être le daron de Raizo ou un truc comme ça. Vu les signes qu'il a sur le visage, et par contre, le mec au fond, je vois pas qui c'est. T'as entendu ce que Kaido a dit tout à l'heure? Il a parlé des fines lames du pays de Wano. Tu crois quand même pas que... Tu as deviné, il s'agit bien des rebelles de Wano. Après l'exécution d'Oden, les seigneurs du pays se sont révoltés en masse. Ces daimyo ont tous été enfermés là-dedans pour les punir. Ok. Là, c'est OG Wano, les gars. Ouais, c'est Zoro. Alors, il y a vraiment aucun doute là-dessus, les gars. Parmi les insurgés, ceux-ci se sont montrés les plus féroces et violents. Le même regard. Voilà. Tu sais tout. Je suis Oden. Mais en même temps, je suis le fils de Kaido, le meurtrier d'Oden. Oh, je ne suis pas si bête. Je sais bien que les samouraïs me détestent. Bah, je pense que ça va être tout l'inverse. Hein. Mon père a fait ça pour qu'ils s'entre-déchirent. Qu'ils s'entretuent pour de la nourriture. Ils vont tellement pas bouger. Mais avant de s'affronter entre eux, ils vont me massacrer. Non, ils veulent bien le libérer comme il faut. Ça se voit, c'est un bon le daron, les gars. Ça se voit, les trois, c'est des bons. Ah, je le sens bien ce flashback, les gars. Ça découpe des mouches. Un insecte. Bah. D'accord. Oh, le mec est chaud, hein. Mange. Ne sois pas timide. Nous autres samouraïs ne connaissons point la faim. Écoute-le, il a raison. La faim ne fait point partie de la vie du samouraï. Oh, c'est vrai. Mon ventre gargouille. Je suis affamée. Si vous ne voulez vraiment pas manger, est-ce que je peux me servir? Oui, mange donc. Avoir un père pareil, ça doit pas être facile. Merci beaucoup. C'était sûr que c'était des bons, les gars. Les samouraïs sont vraiment incroyables. Ne jamais avoir faim, c'est dingue. Du coup, je pense qu'elle va vraiment se lier d'amitié avec eux. Il va certainement se passer un truc horrible encore qui va renforcer sa haine qu'elle a vis-à-vis de Kaido. En fait, tout la pousse à être contre son père, je pense. Mais il doit avoir des raisons, en fait, faut vraiment s'interroger sur pourquoi elle est là, en fait. Merci beaucoup, vous êtes trop gentil, messieurs les samouraïs. Jamais je n'oublierai ce geste. Je suis votre obligé pour toujours. Merci pour ce bon repas. Dites, même si on éprouve la faim, on peut devenir un vrai samouraï, un véritable guerrier fort et élégant. Je voudrais... Vous allez quand même me tuer? Mais non. Ah ouais, non, il est chaud, les gars. Il est chaud, le boug. Hein. Le daron de Zoro, les gars, c'est pas n'importe qui, frère. Oh, oui, messire.
Garde les pieds sur terre. Tu es Kozuki Oden, il me semble. Arrête! Je m'appelle Oden! Je suis... Oden! Nous avons tout entendu. Figure-toi que nous aussi, nous adorons Oden plus que tout. Ah bon? C'était votre ami? Oui, on peut dire ça comme ça. Il a jamais parlé d'eux, non? Mais... Oh! C'est quoi votre nom? Tu veux connaître le nom d'un samouraï vaincu? Mais les mêmes mimiques et tout, les mecs. Hein. Après, ça peut être une giga feinte. Ça se trouve, ça peut être un oncle. Genre le frère de son père. Peut-être que son père est mort, j'en sais rien, tu vois. Moi, le samouraï sans nom. Ok. Samouraï sans nom? Tu te débrouilles bien. Ton modèle, Kozuki Oden, était lui aussi très fort dès sa tendre enfance. Et tout comme toi, il causa moult grabuges et bagarres autour de lui. C'est vrai? Non mais là, en fait, elle a des sensei de fou. Sûr que c'est vrai. Toi aussi, tu acquerras grande force. Mais pour l'heure, tu dois apprendre à rester concentré sur la bataille en cours. D'accord. Allez, reprenons le combat. Essaie de m'attaquer. Attends, mais Yamato, les gars, elle doit avoir quoi? Elle a quoi? Je pense qu'elle doit avoir ouais, entre 20 et 30 ans, un truc comme ça. 28 ans, un truc comme ça, je pense. Si elle connaît le dard de Zoro... S'il vous plaît. J'ai une faveur à vous demander si vous voulez bien, messire sans nom. Ce journal, j'aimerais bien pouvoir le lire. Attends, elle a lâché ça... Mais il contient beaucoup de mots difficiles. Elle a lâché ça normal. Tu possèdes le journal de bord d'Oden? Mais enfin, d'où tiens-tu cet objet? Je l'ai trouvé par hasard près du château d'Oden. S'il vous plaît, messire les samouraïs sans nom, apprenez-moi à lire ce journal, c'est important pour moi. Bien sûr qu'ils vont s'empresser de le lire. Le monde se divise en 4 mers, auxquelles il faut en ajouter une autre tout en longueur. De plus, d'après ce que j'ai compris, le monde serait rond comme une boulette de viande. Cela ne cesse de m'ébobir. Je t'en prie. J'ai besoin d'Oden. Prête-le-moi rien que pour une année. C'est mon ultime volonté. Si Oden est avec moi, je pense pouvoir atteindre la dernière île. C'est ma seule chance. Comment oses-tu? J'en crois pas mes oreilles. T'as quand même pas l'intention de me priver d'un membre de ma famille? Écoute, Blancucci, j'ai envie d'y aller. J'aimerais avoir ta permission de l'accompagner. Je ne peux m'empêcher de vouloir aller voir cette fameuse île ultime. Le 2e chapitre de ma vie de pirate. C'est une nouvelle aventure qui commence. Blancucci est un sacré pirate, certes. Mais Roger n'est pas en reste. Vraiment, c'était le... Franchement, les mecs, en termes de flashback, c'était le prime. Et en termes de mystère de pure One Piece, c'était vraiment le prime, ce flashback, frère. Les aiguilles du logpost indiquent le ciel. C'était trop bien. Il est peut-être déréglé. Pas du tout. On y va. Mais où tu entres? Dans le ciel. Le monde est tellement vaste, je n'ai encore rien vu. Qui eût cru que des gens vivaient tout là-haut dans le ciel? Pas moi, en tout cas. Je crois que ça fera l'affaire. Ouais, c'est du beau travail, Oden. Je suis arrivé jusqu'ici et ces mots vont me guider jusqu'au bout du monde. Le dernier chapitre de l'aventure de Roger. Mais heureusement qu'il nous repasse ça. Hein. J'attends que tu le partages avec moi, capitaine. Le voilà! Le dernier poneglyphe est ici, les gars! Ça y est, nous avons enfin découvert la totalité des héros de poneglyphe! À nous la gloire, les gars! On y va! Tous à la dernière île de Grand Line! La dernière île. Elle va se spoil, hein. De Roger a fini par y arriver. Incroyable. Roger est allé jusqu'au bout. Il a accompli ce que personne n'avait pu faire jusque-là. Le tour du monde. C'est la naissance d'un véritable conquérant des mers. On peut le dire, c'est le roi des océans. Le roi des pirates. Le jour où nous avons accosté sur l'ultime île, nous avons découvert la vérité sur le monde. La vérité à propos du siècle oublié. La vérité sur le clan du dé. Ah, les gars, et en plus ça... En fait, en termes d'éléments, de théorie et tout, il te lâche tellement de bombes que t'es choqué, en fait. Armes antiques.
J'ai su comment le pays de Wano avait été en contact avec le reste du monde avant de s'isoler. Le fameux trésor inestimable existait bel et bien. Roger est arrivé devant, il a eu une réaction bien singulière. Il a ri à gorge déployée. Je me demande sincèrement ce que c'est en fait. Hein. Parce qu'en fait, on part du principe que la fin de One Piece, ce sera Luffy devant le One Piece. Mais moi je pense sincèrement que la fin de One Piece ce sera pas ça. Hein. Je pense qu'il y en a plein dans leur tête, ils voient Luffy devant le One Piece et après derrière il y a marqué The End, tu vois. Moi je pense sincèrement que Luffy il trouvera jamais. Enfin, il trouvera le One Piece, mais il le verra pas. Parce que je pense sincèrement que la fin de One Piece en fait, ils vont être. Ça va faire un peu. Ils vont être devant le trésor, mais ils verront pas encore le trésor. Ils vont se battre pour arriver là-bas avec Barbe Noire, tu vois, ou quelqu'un d'autre, j'en sais rien, tu vois. Sauf qu'il va tellement se passer des dingueries, les gars. Je pense sincèrement que Law il va mourir et que du coup il va. Enfin, ou que non. Je pense que Luffy va mourir et que du coup. Law va devoir utiliser, dans une scène d'émotion et tout, va utiliser le plein potentiel de son fruit du bistouri pour donner la vie à Luffy en fait. C'est la notion de sacrifice que Doflamingo avait implémenté avec le fruit du bistouri de Law. Je me dis qu'en vrai, si on nous donne cet élément, c'est pas par hasard. Donc à mon avis, Law il terminera pas l'aventure, les gars. Après, faut voir le contexte. On part du principe que ça va se battre contre Barbe Noire, mais qu'est-ce qu'il nous dit les gars que... Vous savez ce qui manque? En vrai, il manque un élément. On part du principe que Barbe Noire sera l'ennemi de Luffy, parce qu'ils sont diamétralement opposés. Je pense que c'est le cas. Mais qu'est-ce qui nous dit les gars qu'à un moment, ils vont pas finir ensemble pour se battre contre un ennemi commun aussi? On peut très bien avoir Luffy contre Barbe Noire contre... je sais pas... vas-y, en vrai, on peut pressentir quoi vas-y. Je pars du principe que Zebek il est pas mort. Enfin, imaginons que lui soit encore en vie, que ça soit lui le vrai boss final. Ou le mec qu'on a vu chez les Dragons Célestes en noir là. On peut très bien avoir un Luffy Barbe Noire contre lui par exemple, tu vois. Quand tu vois le parcours de Luffy, il a affronté des ennemis qu'il a vaincus. Au bout d'un moment, il s'est retrouvé ami avec ses ennemis. Il s'est retrouvé à collaborer avec Baggy. Il s'est retrouvé à collaborer avec Crocodile. Crocodile les gars. Après vous me direz, il a pas collaboré avec Doflamingo, mais je pense que Doflamingo il peut revenir. Hein. Dans quel contexte je sais pas trop, mais il a quand même eu quelques ennemis qui se sont retrouvés à l'aider malgré eux. Voilà, c'est rare, mais il y en a quand même quelques-uns. À voir, les gars, il y a trop de théories à faire en fait. Lorsqu'un peu plus de 20 printemps auront passé, de redoutables pirates déferleront sur le nouveau monde, apportant avec eux une nouvelle ère. Si je venais à trépasser d'ici là, eux seront capables de renverser Kaido. Mais c'est fou que cette prophétie soit sûre à 100% qu'ils vont y arriver, quoi. Pour arriver à la dernière île, Roger lui donna un nom. Il baptisa ce territoire Loftel. Loftel? Le One Piece? Eh bien, ça fait déjà 10 jours. Difficile à dire. Ici, le temps passe sans changement aucun. Yamato, je me demande si ton père a véritablement l'intention de laisser périr son enfant en ces lieux. Au vu de la situation, je crains que l'ultime bataille qui aura lieu dans 20 ans ne se déroule sans nous. Dans 20 ans, le moment venu, je me battrai pour Wano aux côtés de son peuple. Et je prendrai la mer. Je deviendrai fort, bien plus fort qu'aujourd'hui. Ces paroles me réchauffent le cœur. Dans ce cas, il semble hors de question pour nous de te laisser trépasser dans cette grotte. C'est en te protégeant que nous contribuerons à la victoire finale. Ils vont se barrer? Ah ouais, frère, le signe et tout. Longues années. Nous ne pourrons point attendre si longtemps. Messieurs les samouraïs, mon père vous tuera si vous sortez. Ah les mecs, hein, il fait les mêmes techniques. Mieux vaut trépasser l'arme à la main que de nous laisser dépérir par la famine. Jamais nous n'avons eu l'intention de plier le genou face à Kaido. Car nous sommes déterminés. W Daron Zoro, hein. Notre pays de Wano est désormais entre tes mains. What? Il lui a dit quoi? Seigneur Kaido! Il lui a dit quoi? Ouvert la grotte céleste! Ne les laissez surtout pas s'enfuir! Ils lui ont dit quoi, putain? Il lui a dit quoi, frère? Mais attends, mais du coup, Yamato, elle a plus connu le daron de Zoro que Zoro lui-même, frère. Moi, des gens ont placé tous leurs espoirs en moi! Des gens qui reconnaissent ma valeur! Oh, yo, 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 Pourquoi yo. veux-tu me prendre ma liberté? Pourquoi tu voles la liberté du pays de Wano?
Le monde est infiniment plus complexe que tu ne l'imagines. Qu'est-ce Tu qui n'as se passe? aucune expérience. Tourment de tonnerre divin. Oh là 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 là. Magnifique. Oh, c'était incroyable là, qu'est-ce qui vient de se passer là? Ah ouais, non, je pense que le prochain épisode, ça va s'envoyer. Hein. Oh là là, à la fin de l'épisode, mec, il y a eu tellement de budget. Mais attends, les mecs, il se passe tellement de choses. Je vous assure, à peu près, une réaction sur deux, je dirais qu'il y a des vrais éléments scénaristiques à chaque fois. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Daron Zoro, en fait? Quand tu fais une rétrospective, comportement de Kaido, les mecs, je suis désolé, il manque des éléments, en fait. Ok, vas-y, ta gamine, elle est là, elle se prend pour Oden, Ok, c'est peut-être à l'heure actuelle l'un de tes pires ennemis. T'as pas pu te battre contre lui parce qu'il s'est fait avoir en traite, il y a pas eu d'honneur dans ce combat, mais c'est pas vraiment de sa faute. Déjà, comment elle a apparu, Yamato, les gars? La daronne. Wesh, il y a un moment, il y a aussi ça, les gars. La naissance de Yamato. Tu vois, qu'est-ce qu'il a fait, Kaido, les gars? Depuis quand il a une femme? Ça se trouve, c'est Big Mom, sa daronne, frère. On sait même pas, genre, j'ai jamais vu parler avec une femme à part Big Mom. Donc je me dis, bon, je suis prêt à tout, hein, tu vois. À un moment, ça paraît, je crois que c'était la règle d'avant, deux règles d'avant, ça parlait de son fruit. En fait, ce perso est extrêmement mystérieux, les mecs. Après, ça parle avec les samouraïs, elle a le bouquin d'Oden, le daron de Zoro qui se barre, pour qu'elle s'échappe. Qu'est-ce qu'il lui a dit, en fait? Pour moi, il manque un élément crucial et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il manque un élément important pour tout connecter, parce que ça paraît too much, les gars. C'est pour ça que je vous dis, comment était la gamine avant sa rencontre avec Oden, parce qu'elle nous parle de ça comme un choc. Il manque un élément crucial, tu vois, pour finir l'analyse de Yamato. Je pense que cet élément crucial, c'est peut-être lié à, justement, à ce moment de silence qu'on a eu à la fin de l'épisode, là, avec le daron de Zoro qui lui dit pas les choses, tu vois. Si cet élément n'a pas été donné, c'est que c'est un élément qu'on n'a pas, en fait. Je pense que c'est un élément qu'on n'a pas, les gars, sinon il n'y a aucun intérêt, en fait. Voilà. Donc voilà, le mot de passe, pour moi, les gars, ce sera Daddy Zoro. Voilà, Daddy Zoro. N'hésitez pas à liker, à commenter, que la notification, vous connaissez déjà la chanson. Merci pour l'amour, la paix et le fraîche, les gars. Je vous souhaite une agréable et douce nuit, que pour moi, il est 4 h du matin. Voilà, bisous, les gars, ciao.